Bon matin! Il y a certaines compagnies qui peuvent étudier assez facilement les gens quand ils écoutent des films. Les compagnies comme Netflix peuvent voir précisément combien de personnes écoutent un film. Ils peuvent voir si les gens écoutent le film au complet, combien de temps ça prend avant qu'ils se tannent d'écouter un film, puis quelle section du film, quelle partie du film ils vont réécouter parce qu'ils ont apprécié ou parce qu'ils se sont endormis. Tu sais, on dit que les films hollywoodiens sont pas mal tous pareils, puis c'est un peu vrai. Ils ont souvent exactement la même structure. La structure est toujours la même parce que la structure fonctionne. Ça commence avec un moment choquant pour attirer l'attention du public. Après ça, il y a une longue période de narration, d'entre 15 et 30 minutes. Après, t'as un dénouement avec anticipation. Il va y avoir des événements qui vont faire escalader le conflit, escalader le problème, pour que tu t'attendes à ce qu'il y ait un dénouement. Après ça, t'as un événement choc ou une surprise. Puis après ça, une solution qui fonctionne pas, un revirement de situation. Après ça, t'as une tension finale pendant laquelle tu vas te demander si le conflit va réellement se terminer, si le problème va être résolu ou non. Cette structure-là se ramasse dans beaucoup de films, puis des fois, même plusieurs fois dans le même film. Genre, des fois, ils vont organiser une mission principale, un objectif principal, puis ils vont ajouter à ça des objectifs secondaires. Genre, sauver la blonde, ou tomber en amour avec telle personne, ou faire en sorte que l'autre personne tombe en amour avec toi. Genre, souvent, ça va être pour aller regrouper différents genres, pour aller chercher un public un peu plus large. Puis souvent, à Hollywood, si ça finit avec un moment dramatique, le dernier moment du film va montrer un potentiel positif, une éventualité positive, comme le héros qui ressuscite, une nouvelle arme de trouver contre l'ennemi. Tu sais, juste de quoi pour promettre une suite. Mais tu sais, tout ça, ça reste des statistiques, ça reste une structure, mais rien d'autre. C'est juste des chiffres. Souvent, la production, ceux qui paient pour les films, qui vont financer les films, c'est pas ceux qui ont le plus d'esprit artistique, disons. Ils veulent une structure fiable, des revenus certains, ils veulent pas prendre trop de risques, ils veulent se fier à une structure qui fonctionne, à une méthode qui généralement fonctionne. Puis c'est ce qui va limiter les réalisateurs. Il y a plusieurs compagnies qui ont essayé de faire des films parfaits. En combinant la structure qui est fonctionnelle avec les statistiques qu'ils ont sur le public visé, ils ont laissé les chiffres parler pour eux. Tu sais, sérieusement, c'est une bonne idée. Ça a le potentiel de faire des bons films. Tu sais, un film qui a une structure parfaite, qui sert à stimuler tout le monde au bon moment, en ajoutant tous les éléments qui ont été le plus appréciés dans d'autres films. Mais pourtant, ça donne des films merdiques. Des films parfaits qui donnent au public tout ce qu'ils veulent. Tu sais, ça a l'air d'être une bonne idée. Mais au final, si tu laisses juste les statistiques parler, t'ajoutes pas d'or. Tu sais, tu te ramasses avec une espèce de Frankenstein qui est un regroupement de toutes les idées, de tous les morceaux fonctionnels. Juste plein d'éléments qui fonctionnent pas nécessairement bien ensemble, puis qui sont pas vraiment cohérents. Puis même en essayant de garder une cohérence, ça peut rester un mauvais film. Genre, le meilleur exemple est probablement la lanterne verte. Green Lantern. C'est un film qui s'est fié à la structure standard. Après la structure, puis on rajouté tous les éléments qui sont supposés fonctionner. Puis au final, c'était un flop. Pas nécessairement un mauvais film, mais vraiment pas un bon film. Pas un film exceptionnel. C'est pas un film qui se démarque. Oui, il y a certaines personnes qui l'ont aimé, mais sont carrément des exceptions. Au contraire, si on regarde par exemple un film comme Suicide Squad, le film a été construit d'une façon particulière parce qu'il parle de héros qui ont des caractères particuliers. Tous les personnages sont dérangés, puis ils ont décidé de faire un film qui a l'air dérangé. Ils ont réussi. Le film a l'air bizarre. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il a l'air bizarre. Faut pas s'attendre à la même chose qu'on voit tout le temps. C'est différent, puis c'est bien fait différemment. Ce film-là a eu un succès justement parce qu'il a choisi de faire autrement, d'aller vers le risque. Mais même sans aller vers le risque, il y a moyen de jouer avec les statistiques, il y a moyen de jouer avec les chiffres, puis de fabriquer quelque chose de bien. Puis Netflix a compris. En fait, Netflix, leurs séries sont basées sur des statistiques aussi. Sauf qu'ils ont ajouté un élément artistique. Genre, et les statistiques créent une histoire, puis essaient de faire fitter l'histoire avec les statistiques. Ils choisissent leur public cible, choisissent quelle thématique va aller chercher ces personnes-là. Par exemple, pour Orange is the New Black, leur public le plus ciblé, c'est les homosexuels. C'est les gens qui ont le plus de chances de s'associer aux personnages principaux. Puis comme les homosexuels ont été oppressés pendant longtemps, d'ajouter un contexte de prison ajoute l'oppression. Fait que ça te fait une série qui a la thématique parfaite pour aller toucher leur public cible. Puis leur méthode fonctionne bien. C'est des séries qui fonctionnent bien, comme Daredevil, Strange Things, Jessica Jones. C'est des séries qui ont du succès, sont bien faites, sont intéressantes, sont stimulantes. Faut juste pas seulement se fier aux statistiques. Le cinéma, ça reste de l'art. Tant que ça va rester de l'art, les gens vont l'apprécier. De toute façon, la perfection, c'est plate. Puis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à demain. Bye!